Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire Géoréférencement et topographie du projet sans attendre le plan de géomètre, et ceci grâce à Format. En effet, j'ai référencé et modélisé la topographie du projet en juste 30 secondes. Maintenant, c'est possible avec Autodesk Format. Il suffit juste d'attendre l'ouverture du fichier. Et aujourd'hui, pendant ce webinaire, Coralie et moi, nous allons comparer cette nouvelle solution avec les méthodes de travail actuelles. On va donc commencer par se présenter. Je m'appelle Coralie Desplat, je suis architecte et conceptrice de bâtiments passifs. J'ai été formée sur Revit durant mes études à Paris et à l'Université du Kansas aux États-Unis. Je suis aujourd'hui formatrice BIM chez Gretec depuis bientôt 3 ans. Et je m'appelle Ilige Akiki, je suis architecte et urbaniste de formation. Et chez Gretec, je suis software technical spécialiste depuis à peu près un an. Quelques mots pour vous expliquer ce que nous faisons et ce que vous pouvez attendre de nous. Gretec est spécialisé dans les logiciels et les services pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et de la fabrication. Nous sommes une équipe d'experts sur les solutions Autodesk, mais nous éditons également nos propres logiciels. Ceci nous permet de vous accompagner au mieux à concevoir et livrer des ouvrages durables. Gretec est en forte croissance, d'abord français, nous avons aujourd'hui une dimension mondiale. Au plus près de chez vous, avec 5 bureaux en France, nous vous proposons concrètement des services de démonstration des logiciels Autodesk et Gretec, des formations sur ces logiciels, des audits et accompagnements BIM, du support technique quotidien, ainsi que des prestations de modélisation tout corps d'état. Maintenant que vous connaissez un peu plus Gretec, l'objectif de ce webinaire est de vous parler de Autodesk Format, qui est la nouvelle addition à la famille Autodesk. Et alors, pourquoi Format? Tout d'abord, en tant qu'architecte, on a tous fait des études de faisabilité. Et il a fallu rendre ces études assez rapidement, pendant juste une journée ou en 2, 3 jours max. Et donc, on a dû géoréférencer nos projets pour collaborer par la suite avec tous les acteurs et les maîtrises d'œuvre et d'ouvrages. Donc, on a tous peut-être utilisé une fois SketchUp ou AutoCAD pour géoréférencer les projets. Et donc, face à cette étape pour une étude préliminaire, on se demande plusieurs questions. Donc déjà, on a besoin de sortir une étude très, très rapidement, mais la première chose qu'on va aussi regarder, c'est le PLU et les contraintes réglementaires afin de modéliser 2 ou 3 ou 4 scénarios qui représentent, parfaitement ce qu'on souhaite avoir comme projet final. Et donc on se pose plusieurs questions. Est-ce que le projet sera bien intégré dans son quartier? Est-ce qu'il va aussi répondre aux contraintes réglementaires, par rapport à sa performance énergétique? On va se poser des questions par rapport au bruit, par rapport, aux ventilations et cetera. Et donc voilà, pas mal, de challenges et pas mal de questions auxquelles il faut répondre, assez rapidement, donc dès les premières phases du projet pour gagner le plus, de temps possible. Donc c'est un peu le challenge actuel et c'est la raison pour laquelle, on vous présente Format aujourd'hui parce que ça répond à principalement toutes ces problématiques-là. Et pour que vous puissiez y voir un peu plus clair, on va s'attarder sur deux problématiques majeures qui interviennent au moment des faisabilités pour nous architectes. Ce sont le géoréférencement de la maquette et la modélisation de la topographie. Et on verra ensuite que les faisabilités peuvent, grâce à Format, être récupérées dans de bonnes conditions sur Revit pour pouvoir continuer la maquette en phase de conception. Donc, dans un premier temps, on va parler géoréférencement du projet. On va d'abord voir l'ancienne méthode grâce à un plan de géomètre et la nouvelle méthode avec Format. Dans un deuxième temps, on va parler de la modélisation de la topographie. Même principe, on va voir comment on modélisait la topographie avant, grâce au plan de géomètre, et maintenant, grâce à Format. Dans un troisième temps, on verra que les faisabilités et esquisses qui étaient faites par les architectes, par exemple sur SketchUp, étaient difficilement récupérables sur Revit, alors que les faisabilités qui sont faites aujourd'hui sur Format peuvent être récupérées sur Revit de manière exploitable.
En effet, la modélisation sur format s'importe sous forme de réelle famille Revit. Tout à fait, on va voir ça progressivement. On va commencer par la première problématique, comment géoréférencer le projet. Première étape. Et comme Coralie l'a mentionné, on vous a comparé les deux méthodes. On va commencer par la première méthode que Coralie va vous montrer, qui consiste à voir comment on va géoréférencer à partir d'un DWG ou d'un plan de géomètre. Merci Lise. Alors, la première étape de ce géoréférencement consiste à vérifier que le plan de géomètre est géoréférencé. La deuxième consiste à nettoyer le plan de géomètre reçu en format DWG. La troisième consiste à insérer ce fichier DWG dans Revit. Et la quatrième et dernière étape consiste à utiliser la maquette conteneur pour importer les coordonnées dans Revit, c'est-à-dire géoréférencer la maquette Revit. Ce processus en 4 points prend du temps et peut également être complexe si vous décidez d'utiliser une maquette conteneur. En effet, pour travailler proprement, l'insertion du DWG doit se faire dans une maquette conteneur et c'est ensuite la maquette conteneur qui servira à géoréférencer la ou les maquettes bâtiments. Pour rappel, une maquette conteneur, c'est une sorte d'armoire à plan DWG pour que ces DWG ne soient pas insérés directement dans la maquette bâtiment et ainsi venir surcharger et polluer le projet inutilement. Je vais vous montrer tout cela. Commençons par ouvrir le plan de géomètre pour le nettoyer. Étape 1, se placer dans l'espace Objet et supprimer les présentations. Étape 2, supprimer tous les éléments dont je n'ai pas besoin. Par exemple, tous les éléments qui pourraient se situer par erreur à l'extérieur du projet. Le cadre, le tableau, ce texte ici et ces éléments-là. Voilà, le plan est déjà un petit peu plus propre. Étape 3, orienter le projet, ici d'abord en passant en SCG, puis faire tourner le nord pour qu'il puisse se situer à la verticale vers le haut. Ensuite, on va supprimer tous les SCU qui existent. Pour cela, j'ouvre le gestionnaire de SCU et je supprime un par un les SCU. Étape 4, vérifier les unités. Avec le raccourci UN, ici nous sommes en mètres. Et nous allons vérifier cette information également en mesurant. Nous avons ici 9,28 mètres, ce qui semble être tout à fait correct. Étape 5, purger. On va tout purger et fermer. Étape 6, enregistrer le plan de géomètre avec un nouveau nom pour pouvoir garder le fichier original. Pour terminer, on vérifie le géoréférencement du fichier. Je vais pour cela mettre en évidence le point d'origine 0, 0, 0. Ce point d'origine se situe sur ce projet au sud-ouest. Je constate donc que le projet est bien géoréférencé, que le fichier AutoCAD est bien géoréférencé, et je retiens l'emplacement de cette origine pour plus tard. On ouvre maintenant Revit. Je vais créer donc un nouveau projet. Dans l'idéal, vous ouvrez avec votre gabarit projet agence. Puis, dans la vue du plan masse ou dans la vue de votre choix, vue en plan d'étage uniquement, je vais afficher ici les 3 points du site, origine interne, point de base du projet, point de topographie. Ces 3 points, pour l'instant, sont par défaut superposés. Je vais ensuite insérer le plan de géomètre en faisant lier CAO. Je vais chercher ici mon plan de géomètre, celui qui est nettoyé bien évidemment. Je coche ceci, je passe ici en mètres et je sélectionne centre à centre. Ensuite, je vais placer
le point de base du projet sur un endroit remarquable du site que j'aurai préalablement sélectionné. Ça peut être une bouche d'égout sur une route, une bouche d'égout qui ne bougera pas durant tout le projet. Ça peut être par exemple l'implantation d'un poteau à haute tension. Ça peut être des limites cadastrales, à condition que ces limites ne soient pas changées durant le projet. Bref, n'importe quel point qui vous semblerait être pérenne du début du projet jusqu'à la fin du projet. Pour cet exemple-là, je vais prendre ce point-là. Je vais donc prendre mon DWG, attraper mon point le mieux possible et le placer ici sur les points qui sont superposés. Et je procède au géoréférencement. Je vais dans Gérer, Coordonnées, importer les coordonnées. Regardez bien ce qui va se passer au niveau des points. Le triangle qui représente le point de topographie va se positionner sur l'origine 000 d'AutoCAD. Je clique pour cela sur le DWG. Une fenêtre m'indique que les coordonnées ont été importées correctement. Je ferme. Effectivement, le triangle n'est plus là. Si je fais un double clic sur la molette pour faire un zoom étendu, le triangle est bien allé se positionner sur l'origine d'AutoCAD, au sud-ouest du projet. Pour le sécuriser, ce point, je le masque. Je retourne ici dans Site, point de topographie. Et je retourne sur mon projet. Pour l'instant, mon projet est renseigné en X et en Y. Il me reste à le renseigner en Z. Si je sélectionne mon point de base projet, je vois qu'en élévation, pour l'instant, il n'y a pas d'information. Je vais donc me placer en élévation. Je vais supprimer tous les niveaux qui ne sont pas utiles dans un projet de ce type-là, un projet site ou un projet conteneur. On n'a besoin que du niveau 0 du site. Le niveau 0, je vais le renseigner ici, je vais modifier son type. Et en référence de l'élévation, je ne vais pas choisir point de base du projet, mais je vais choisir point de topographie. Pour l'instant, il est situé à 0 NGF. Mon objectif, c'est de le monter ici à 184.20 NGF. Pour ce faire, je sélectionne ici dans Gérer, Coordonnées, spécifier les coordonnées du point et je clique ici sur le niveau. Je rentre l'information 184.20. OK. Mon niveau 0 est monté et mon point de base projet est monté également. À partir de ce moment-là, ma maquette Revit est correctement géoréférencée en X, en Y et même en Z. Je vais pouvoir l'enregistrer. On pourrait s'arrêter à cette étape et faire de cette maquette notre maquette projet. Sinon, pour être plus propre, il faudrait faire de cette maquette une maquette conteneur. Je vais passer cette étape lors de cette présentation, mais si cela vous intéresse, nous pouvons développer ce sujet avec vous lors d'une formation. Cette méthode n'est pas simple et prend du temps. Cela nous aura pris environ 12 minutes. Illy va vous montrer la méthode de géoréférencement avec format, qui est impressionnante de simplicité et qui ne va prendre que 5 minutes. En effet, maintenant je vous montre le géoréférencement avec Autodesk Format qui ne nécessite pas des étapes très compliquées et il suffit juste en résumé de renseigner l'adresse du projet et récupérer les datas. Donc vous allez voir là tout à l'heure un peu plus les détails. Je vais me connecter sur la page d'Autodesk Format. C'est là où vous allez retrouver donc des infos sur cette solution et je vais accéder à mon espace de travail. Je suis dirigée vers le site web de Format, là où je vais ouvrir donc le compte de ma société sur lequel je retrouve la liste de tous les projets. Donc là, je vais dans la liste des projets. Donc je retrouve la liste de tous les projets de ma société et donc je vais créer un nouveau projet. Donc je vais sélectionner le pays, donc France. Je vais donc nommer le projet. Ce sera le projet de reconversion des halles
Vénitieux dans le 69. Donc voilà. Et donc maintenant, je vais créer ce projet. Donc vous voyez bien que je suis donc en ligne. Et donc maintenant, la seule étape qu'il faut faire pour pouvoir géoréférencer mon projet, c'est de renseigner l'adresse comme sur Google Maps ou Google Earth. Donc notre adresse se trouve sur la rue Eugène Maréchal. Voilà. Et donc maintenant, je vais retrouver le site. Donc notre site se trouve sur cette parcelle-là. Et maintenant, je vais sélectionner ou choisir quelle est la zone de mon étude qui va définir la limite des données que je vais commander en ligne. Donc là, je vais commander toute la topo qui se trouve dans ce cadre-là et je peux justement élargir la zone d'étude jusqu'au maximum à peu près 2 km de largeur pour un projet peut-être plus étalé ou plus grand. Pour notre étude qui se trouve sur cette parcelle, donc je vais choisir donc cette zone d'étude. Et donc là, voilà, je passe à peu près 1 km carré. Et donc je confirme cette zone. Maintenant, Autodesk Format va aller commander les données de l'open source gratuitement pour commencer à créer ma base de projet. Vous voyez bien là que pour commencer, déjà donc j'ai défini l'adresse, donc mon projet est désormais géolocalisé et par la suite il suffit de commander des informations complémentaires ou supplémentaires à partir de sources déjà présentes ici. Donc ce sont des open source, donc des sources accessibles à tout le monde. Je peux commander les bâtiments 3D de l'entourage à partir de l'IGN ou aussi à partir de OpenStreetMap. Et je peux récupérer les deux, les comparer, sélectionner un bâtiment de chaque si besoin, ou aussi pouvoir les modifier par la suite. Donc je vais commander les bâtiments de l'IGN qui se trouvent dans cette zone d'étude. Je vais également donc commander le terrain, donc la topo, soit la topo réelle ou une topo plate pour une étude plus simpliste. Donc là, je commande la topo dans la même zone d'étude. Je vais commander aussi, donc juste pour cet exemple, les voiries, donc tout le réseau routier qui se trouve dans cette zone-là, qui vient de l'OpenStreetMap. Et finalement, je vais commander la limite parcellaire, donc tout le cadastre, à partir d'Etalab. Vous pouvez également importer des éléments extérieurs, donc personnels à vous. Vous pouvez importer des maquettes 3D en format IFC ou OBJ et vous pouvez importer des photos JPEG ou PNG pour compléter la base de votre projet. Maintenant, vous voyez bien que j'ai bien récupéré la topo de l'IGN. On voit bien les altimétries, les altitudes. Maintenant, donc sur ce terrain-là, je vais venir dans ma bibliothèque à gauche pour placer toutes ces données que je viens de commander. À savoir que pour plus d'informations détaillées sur l'interface de Autodesk Format, je vous invite à regarder un autre webinaire qu'on a réalisé chez Gretech en collaboration avec Autodesk, avec Théo d'Autodesk, dans lequel j'ai présenté plus en détail l'interface et on a quand même présenté beaucoup plus en détail les outils disponibles. Donc maintenant, je vais commander ou bien placer les parcelles. Donc ce sont les parcelles qu'on a
commandé et qu'on a pu récupérer. Je peux sélectionner soit toutes ou juste sélectionner justement les parcelles qui m'intéressent pour ce projet-là. Et donc je vais les ajouter à l'interface de mon projet, mon dessin. Je vais également ajouter donc les bâtiments. Et donc là, soit en fait je récupère tout, ou bien je peux récupérer tout, sauf en fait les bâtiments existants parce que ce sont des bâtiments démolis. Donc je vais tout ajouter pour le moment sur mon plan de dessin et je vais venir les supprimer après. Voilà, donc maintenant qu'on a récupéré l'environnement en 3D, j'ai le terrain en 3D, je peux également donc venir ajouter les voiries si besoin, voilà, pour cette étude. Et maintenant, mon projet est géoréférencé, mes bases sont créées et donc tout est prêt pour commencer à modéliser mon projet et passer à la phase suivante. On a géoréférencé le projet. Maintenant, on passe à la deuxième problématique, modéliser la topographie 3D. On commence, comme pour le géoréférencement, avec la méthode qui nécessite l'utilisation du plan de géomètre. Je retourne donc sur AutoCAD pour tout d'abord extraire les points de topographie du géomètre. Pour que cela fonctionne, je dois avoir un plan de géomètre avec des points renseignés en X, Y et Z. Si je clique par exemple sur ce point, que je lui affiche ses propriétés, je constate que position X est renseignée, position Y également, mais pas la position Z. Effectivement, cela peut vous arriver. L'information Z dans ce fichier-là n'est pas renseignée en géométrie, mais en attribut, dans Alt. La manipulation sera plus complexe, mais possible malgré tout. Pour extraire ces informations, on va créer un fichier CSV qu'on va pouvoir ensuite utiliser sur Revit pour créer la topographie automatiquement. Ce fichier CSV se crée dans l'onglet Annoter, extraire des données, et il y a 8 étapes à suivre. Je ne vais pas les détailler dans cette présentation, mais si cela vous intéresse, nous pouvons développer ce sujet avec vous lors d'une formation. Étape 1, créer une nouvelle extraction de données. Je vais l'appeler gabarit extraction X, Y et Alt. Ensuite, ici, je vais ouvrir les paramètres et je vais sélectionner Objet dans l'espace Objet. Je vais afficher uniquement les blocs et afficher seulement les blocs avec des attributs. Ici, j'affiche les attributs ainsi que la géométrie. Je récupère Alt, position X, position Y. Ici, je ne vais pas afficher la colonne d'énumération ni la colonne des noms. Et ensuite, je vais tout simplement sortir les données dans un fichier CSV. Et je fais fin. J'ouvre le dossier dans lequel j'ai enregistré ce fichier, puis j'ouvre le fichier CSV sur Excel pour corriger les données. Clic droit, ouvrir avec Excel. Toutes les données sont pour le moment dans une seule et même colonne, la colonne A. Premièrement, nous allons utiliser les virgules comme séparateurs pour créer 3 colonnes. Pour ce faire, je sélectionne la colonne A, je vais dans Données et je clique ici sur Convertir. Je sélectionne Délimiter, virgule et Standard.
J'ai récupéré mes 3 colonnes. Je passe la colonne Alt à droite de position Y pour avoir X, Y, puis Z. Je supprime cette colonne qui ne me sert plus à rien. Les données sont bien dans 3 colonnes différentes, mais nous avons un petit souci. Certaines données de Alt ne sont pas conformes. Il faut remplacer par exemple espace sol par rien du tout et espace sur piezo par rien du tout. Ensuite, on enregistre le fichier dans Fichier. Les données sont bien dans 3 colonnes différentes, mais nous avons un petit souci. Certaines données de Alt ne sont pas conformes. Il faut remplacer espace sol par rien du tout et espace sur piezo par rien du tout. Ensuite, on enregistre le fichier, enregistrer sous, et ici je choisis délimiter par des virgules. Et je peux écraser l'existant. Puis, on va l'ouvrir avec le bloc-notes. Ouvrir avec bloc-notes. En ouvrant le fichier, on constate que malgré l'enregistrement avec des virgules, les séparateurs de colonnes sont devenus des points-virgules. Or, sur Revit, qui est un logiciel des États-Unis, les séparateurs doivent être des virgules pour que notre fichier CSV fonctionne dans Revit. Donc là, la réponse est aussi simple que complexe. Aux États-Unis, le point est utilisé comme séparateur décimal, donc la virgule est libre, et a été défini comme séparateur. Par contre, en Europe, la virgule est utilisée comme séparateur décimal. Elle n'est donc plus disponible, c'est pourquoi nous utilisons les points-virgules comme séparateurs. Il y a donc un conflit avec la région dans laquelle je me trouve. Je vous montre. Si je rentre dans la barre de recherche, région, et que je clique sur Options régionales, on constate ici que nous sommes enregistrés en France, donc en région Europe. C'est cette donnée qui explique qu'automatiquement, on va avoir comme séparateur des points-virgules, alors que Revit a besoin de virgules. On va donc transformer ce fichier CSV en cliquant sur Modifier, Remplacer, et on va remplacer tout simplement les points-virgules par des virgules. Ensuite, j'enregistre le fichier, j'écrase l'existant et je le ferme. Notre fichier CSV est désormais prêt. On va pouvoir l'intégrer dans Revit. Je vais ouvrir donc Revit. Et je vais faire donc une topographie grâce à mon fichier CSV. Je vais dans Volume et Site, Solide topographique, créé à partir d'une importation. Ici, je sélectionne à partir d'un fichier CSV et je sélectionne mon fichier CSV. L'unité est en mètres, je clique sur OK et je vais voir ma topographie en 3D. Cette méthode n'est pas simple et prend du temps. Cela nous aura pris environ 12 minutes. Ici, je vais vous montrer la méthode de modélisation de la topographie avec format. Et vous allez voir, il y a une petite surprise. Elise, est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça prend sur format? Eh bien, pour modéliser la topographie avec format, on n'a plus rien à faire, car comme vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure, tout a été géoréférencé et on a récupéré la 3D en même temps. Donc, on a récupéré la topo 3D et les bâtiments 3D de l'entourage grâce à l'open source de l'IGN et de OpenStreetMap. Et donc, pour cette étape-là, avec format, on n'a aucune manipulation supplémentaire à faire. Et ça, on adore. On adore, en effet.
Et donc, on arrive rapidement à la problématique 3. Donc, maintenant, on a géoréférencé le projet, on a la maquette 3D. Il est temps de passer à un autre logiciel pour continuer, la maquette et le dessin, 3D BIM. Et donc, une fois qu'on a modélisé, la maquette schématique initiale, l'objectif est d'avoir un outil interopérable pour récupérer avec toute transparence les données dans Revit notamment, pour passer à la phase suivante, par exemple la phase pro et inclure, par la suite, voilà, tous les détails, tous les autres métiers, structure, MEP et cetera. Et comment procède-t-on aujourd'hui? Alors très souvent, on procède avec SketchUp, parce que c'est un logiciel rapide à prendre en main, très efficace pour les faisabilités, puisqu'on sait que les architectes n'ont pas beaucoup de temps pour effectuer ces premières phases du projet. On parle généralement de quelques jours, et donc il faut être rapide. SketchUp permet, comme vous le savez déjà, de créer des faces, puis des volumes avec l'outil pousser-tirer. L'export du modèle SketchUp pour ensuite l'importer dans Revit ne prend pas beaucoup de temps et est assez simple. Donc le problème ici, contrairement au géoréférencement et à la topographie, n'est pas le manque de rapidité et de simplicité, mais un problème d'interopérabilité, comme l'a dit Illich. En effet, la modélisation SketchUp apparaît dans Revit sous forme de symbole d'importation. Cette forme est non exploitable pour faire évoluer une maquette Revit lors de la poursuite du projet. Je vous montre cela tout de suite. Une fois la faisabilité modélisée sur SketchUp, vous pouvez l'exporter pour Revit en allant dans l'onglet Fichier, Exporter, Modèle 3D. Et ici, en type de fichier, je sélectionne bien Fichier AutoCAD DWG. Je clique sur Exporter. Je vais patienter quelques secondes, vous allez voir, ça ne va pas être très long. Et ensuite, j'ouvrirai donc la maquette Revit, plus particulièrement la maquette bâtiment, pour pouvoir insérer le fichier d'export que nous sommes en train de faire dans Revit. Je vais aller dans Insérer, Importer CAO et je sélectionne le fichier d'export. Je vais activer la vue 3D pour visualiser le modèle dans son ensemble. Et vous remarquerez ici que l'import se présente sous forme de symbole d'importation en un seul bloc. Votre symbole d'importation, même décomposé en plusieurs éléments avec cet outil-là, ne pourra pas être transformé automatiquement en famille Revit. Nous avons donc ici un problème d'interopérabilité entre SketchUp et Revit. C'est pourquoi vous allez découvrir avec Illige, une fois de plus, les avantages de format. Tout à fait. Donc, dans Forma, la méthode est beaucoup plus simple grâce au nouveau add-in qui permet un échange fluide des fichiers via le cloud, sans passer par un type de fichier spécifique. Il suffit d'envoyer le scénario de Forma vers Revit et c'est un add-in qui fonctionne dans les 2 sens. On verra cette interopérabilité, là tout de suite. Maintenant qu'on a modélisé plusieurs scénarios, on a notre maquette 3D sur format. Le deuxième problème serait comment passer à un autre logiciel. Comment faire le suivi vers un logiciel comme Revit ou peut-être aussi un autre logiciel BIM. Pour cette partie de modélisation avec le lancement des analyses, donc on ne va pas la voir dans ce webinaire-là, mais si ça vous intéresse, vous allez retrouver sur le site de Gretec et on va partager avec vous via la discussion le lien d'un autre webinaire, le webinaire que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on a fait avec Théo d'Autodesk, dans lequel on a créé un projet. On a développé plusieurs scénarios avec plusieurs plans masse, plusieurs propositions sur lesquelles on a lancé quelques analyses. On a réussi à comparer les résultats entre eux. On a comparé plusieurs scénarios, on a comparé des analyses. Et donc l'idée derrière, c'est de vous montrer comment on peut profiter et utiliser les outils disponibles sur Forma pour valider
le scénario le plus intéressant, le plus optimal pour la suite, pour passer à la phase suivante et donc pour passer à l'étape, par exemple, pro sur un autre logiciel. Donc pour le moment, nous, sur ce projet qu'on a créé, donc sur ce terrain qu'on a géoréférencé en quelques minutes, on a réussi à créer voilà, notre scénario 1, scénario 2, on peut créer autant de scénarios qu'on souhaite. Et donc pour cet exercice, ou bien pour cette démo, on a validé ce scénario-là sur les 2 îlots, ou bien les 3 îlots ici. Et l'idée, c'est qu'on va passer à un autre logiciel pour pouvoir poursuivre le dessin plus en détail et passer justement à un dessin BIM avec tous les métiers. L'idée là, c'est de vous montrer l'interopérabilité entre format et Revit grâce à l'ADIN qui est disponible avec votre licence format, qui permet de faire la synchronisation assez facilement dans les deux sens. Donc on va assez facilement passer dans Revit et pouvoir aussi facilement retourner vers format si besoin, si on avait fait quelques modifications sur Revit, retourner sur format, mettre à jour le scénario et pouvoir relancer d'autres analyses pour voir en fait les faits et les résultats. Donc pour comparer avec d'autres solutions qu'on utilise aujourd'hui, je vais vous montrer là comment on va pouvoir facilement passer à Revit. Donc on a validé le scénario 1 sur les îlots A, B, C et c'est ce scénario, cette proposition que je souhaite transférer à Revit pour poursuivre le dessin plus en détail et pouvoir justement commencer à modéliser dans Revit. L'idée c'est assez simple, donc pour ce scénario-là, je vais l'envoyer à Revit en cliquant sur Send to Revit. Et donc maintenant, le fichier peut être ouvert dans Revit. Donc je passe à Revit 2024. Je vais créer un nouveau projet avec un gabarit général d'architecture. Et donc là, sous l'onglet Volume et Site, sur le groupe de fonctions Volume et Site, une fois que vous avez installé l'ADIN format, vous allez retrouver donc les deux options ici. Et je vais importer la maquette. Donc on voit bien le nom du projet, on voit bien aussi le scénario choisi. Donc c'est le scénario 1 qu'on a choisi. On a un petit aperçu du plan masse. Si vous voulez, dans Options, vous pouvez gérer aussi les paramètres d'importation. Et j'en profite aussi pour vous montrer que grâce à cette add-in, on gagne énormément de temps parce qu'on va récupérer les murs, les sols et les toits dans leurs catégories respectives correctes dans Revit. Donc il suffira après juste de sélectionner les murs extérieurs, par exemple tous les murs extérieurs, et mettre les familles que vous utilisez dans votre agence. Donc déjà, on récupère les familles. Les murs seront attachés au niveau, donc on récupère déjà aussi les niveaux créés. Et donc tous les murs sont attachés par niveau. Si on a créé aussi des appartements dans ce format, si on avait dessiné les appartements dans format, on récupère une pièce par appartement, donc les pièces seront déjà créées. On va récupérer aussi donc, tous les bâtiments existants de l'entourage sous un groupe avec des modèles génériques. Si on avait créé les places de parking dans format, on va les récupérer également. Et surtout pour ce webinaire, l'important c'est de mentionner qu'on va récupérer la topo 3D déjà géoréférencée. Donc normalement, ça prend entre 2 à 5 minutes pour pouvoir tout importer. Ça dépend notamment de la zone d'étude. Plus la zone est grande, plus la topo est grande et donc plus le fichier est plus lourd. Ça prendra peut-être un peu plus de temps.
On va passer par 8 étapes au total pour pouvoir importer le fichier. Donc tout d'abord, il va importer donc, les géométries, la topo, etc. Et l'avantage avec Revit 2024, la raison pour laquelle aussi je tiens à ouvrir le fichier dans cette version-là, c'est qu'avec la dernière nouveauté de 2024 avec les topos solides, les solides topographiques, on va récupérer la topo sous un topo solide et donc on pourra très très facilement la modifier, travailler la topo pour créer justement le terre-plein. Et donc par la suite, justement aussi pouvoir changer les matériaux, tout comme voilà, donc c'est toute la dernière nouveauté des topos solides. Donc voilà, on a récupéré le fichier dans Revit. On a bien, donc comme vous voyez, on a bien la topo. On a bien aussi donc l'entourage. Voilà, donc on a l'entourage, c'est un groupe avec des modèles génériques par bâtiment. Vous pouvez bien sûr forcément aussi les modifier. On a la topo sous un topo solide, comme je viens de le dire. Donc avec ce volume site là, avec tous les outils de topo solide, vous pouvez changer le type. Donc voilà. On a également fait un blog, donc notre collègue chez Gretec a fait un blog qui vous explique un peu cette nouveauté topo solide de Revit 2024. Et surtout, ce qu'on récupère dans Revit, ce qui est très très important, ce sont les bâtiments. Vous voyez bien là qu'on a les niveaux déjà créés, donc il suffit de créer les vues en plan par niveau. Donc, il suffit juste de nettoyer un peu la maquette, de gérer peut-être aussi selon votre gabarit, etc. Et donc vous voyez bien là qu'on a donc les toits sous la bonne catégorie dans une famille spécifique. Vous avez les murs extérieurs de 40 cm, voilà, donc qui appartiennent voilà, à des murs de base avec donc juste la structure de 40 cm. Donc il suffit juste de sélectionner toutes les occurrences, changer de famille si vous voulez. On a aussi, donc là si je masque l'élément, vous voyez bien aussi qu'on a les sols, donc c'est une dalle de 25 cm. Et donc là, pour cet exercice, bien pour cette démo, j'ai pas créé des appartements, mais si c'était le cas, donc on aurait aussi les pièces par appartement. Donc c'est quand même voilà pas mal. Après donc là, si je crée une vue et donc si je passe en vue en plan, je choisis par exemple un bâtiment au niveau voilà une vue spécifique. Donc vous voyez bien, donc là il suffit de bien définir la zone de vue, mais en fait vous voyez bien que pareil au niveau de plan, je vais masquer la topo, vous voyez bien qu'on a aussi le quadrillage qui est récupéré et on a donc les bâtiments séparés, donc on a un sol par bâtiment, on a bien donc là les places de parking que j'ai dû créer donc dans format. Donc voilà, on récupère quand même une base très très avancée pour continuer le dessin à partir voilà, de ce qu'on a récupéré comme base de format. Donc rien que sur cette partie, on gagne beaucoup de temps. Donc on n'a pas à modéliser les bâtiments de l'entourage, on n'a pas à travailler la topo et surtout on récupère quand même les bâtiments bien localisés sur le terrain. Et surtout, donc là si je passe en plan masse, l'objectif de ce webinaire, c'est justement de vous montrer que le bâtiment est quand même, voilà, déjà géoréférencé. Vous voyez bien le point de topo par rapport au point de base du projet.
en résumé, on n'a rien à faire, aucune manipulation à faire pour géoréférencer le projet dans Revit et même dans Forma. Tout ce qu'il fallait faire, c'est renseigner la bonne adresse, définir la parcelle et donc on récupère la topo géoréférencée pour notre étude de faisabilité. Si vous n'avez pas encore installé l'ADIN, c'est assez simple, vous avez plusieurs méthodes, mais la méthode la plus rapide et la plus simple serait de le télécharger directement depuis Forma. Donc il suffit d'aller sur n'importe quel scénario. Et donc là, ici dans Revit, il suffit de télécharger l'ADIN, l'installer, et donc vous allez le retrouver sous le groupe de fonctions volume et site. Si vous voulez passer à un autre logiciel BIM, à ce stade, exportez la proposition en fichier OBJ. Vous avez l'OBJ, vous avez aussi un TXT. Sur la roadmap, normalement, on devrait avoir l'option IFC pour pouvoir exporter également et donc pouvoir importer cette maquette dans un autre logiciel BIM. Pour l'instant, ce qui est disponible et ce qui fonctionne très très bien, c'est l'ADIN Revit qui permet la synchronisation assez rapide entre ces deux logiciels et donc qui permet de synchroniser dans les deux sens. Ah, les licences. Alors, du coup, maintenant que nous avons vu que les anciennes méthodes de géoréférencement et topographie, grâce au plan de géomètre, sont beaucoup moins performantes que la méthode format, Elige, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous dire comment se procurer format? Et bien, si vous êtes convaincu par ces fonctionnalités, la cerise sur le gâteau, c'est que cette solution est inclue dans la collection AEC. Donc, si vous avez cette collection, vous pouvez commencer à utiliser Format dès à présent. Et sinon, vous avez bien sûr accès à des licences standalone qui sont disponibles avec un abonnement mensuel, annuel ou sur 3 ans. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'activer une version d'essai qui dure 30 jours avec accès à toutes les fonctionnalités actives que vous pouvez activer directement depuis la page Autodesk Format. Vous avez également une option d'accès viewer, c'est-à-dire que vous pouvez inviter quelqu'un ou être invité à un projet sans avoir une licence. Vous serez invité en tant que viewer, lecture seule, pour pouvoir visualiser les projets, visualiser les scénarios sans avoir accès aux outils de modélisation. Et finalement, la bonne nouvelle pour les étudiants, c'est que la licence Edu pour les étudiants est aussi disponible désormais. Et justement, il y a quelques jours, on était à l'école d'architecture de Val-de-Seine pour participer à un événement d'Autodesk Format. C'était l'école de Coralie notamment. Et c'était l'occasion de présenter cette solution aux étudiants ainsi qu'aux clients. On avait un témoignage client de la part de AIA, de la part de Club Architecture et de la part aussi de quelques promoteurs comme Nexity. Donc, pour les étudiants, si on a des étudiants là parmi vous, je vous invite à commencer à utiliser Forma dans vos rendus de projet pour commencer à modéliser des maquettes 3D de base. Et vous allez voir que c'est une solution très très rapide et très très simple d'usage. Pour nos clients, si vous êtes intéressés, vous pouvez retrouver les témoignages clients de cet événement. C'est très intéressant. Chaque client utilise Format d'une manière différente et c'est très intéressant de voir ce retour d'expérience. Merci à tous pour votre attention. On espère vous avoir convaincu d'utiliser format, tout simplement parce que vous allez gagner en temps, en simplicité et en interopérabilité. N'hésitez pas à nous envoyer un email si vous avez la moindre question à info.france@gretec.com. On se tient à votre disposition, Ilige et moi, ainsi que tous les experts de Gretec. Au plaisir de vous revoir. Ilige, c'était un plaisir de faire cette présentation avec toi. Merci beaucoup. Je te laisse le dernier mot. Merci beaucoup Coralie, merci à vous pour votre présence et comme l'a dit
Coralie tout à l'heure. N'hésitez pas à nous contacter, revenir vers nous. On a le plaisir de vous accompagner et d'ici là, je vous souhaite une très, très belle journée.